Bienvenue sur la chaîne Le Royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, je me retourne encore vers Neville Goddard pour explorer avec vous la leçon 3 intitulée « Penser en quatrième dimension » de la série « Les leçons fondamentales ». Traduction et narration, Julie Deka. Penser en quatrième dimension. Chaque homme possède deux visions du monde, et les anciens conteurs d'histoire en étaient pleinement conscients. Ils appelaient l'une l'esprit charnel et l'autre l'esprit du Christ. Nous reconnaissons ces deux centres de pensée dans la déclaration. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, car ils sont spirituellement discernés. 1 Corinthiens 2, 14. Pour l'esprit naturel, la réalité est confinée à l'instant appelé maintenant. Ce moment même semble contenir la totalité de la réalité. Tout le reste est irréel. Pour l'esprit naturel, le passé et le futur sont purement imaginaires. Pour l'esprit naturel, la réalité est confinée à l'instant appelé maintenant. Ce moment même semble contenir la totalité de la réalité. Tout le reste est irréel. Pour l'esprit naturel, le passé et le futur sont purement imaginaires. En d'autres termes, mon passé, lorsque j'utilise l'esprit naturel, n'est qu'une image de la mémoire des choses qui étaient. Et pour l'esprit charnel ou naturel, l'avenir n'existe pas. L'esprit naturel ne croit pas qu'il puisse revisiter le passé et le voir comme quelque chose de présent, quelque chose d'objectif et de concret en soi, et il ne croit pas non plus que l'avenir existe. Pour l'esprit du Christ, l'esprit spirituel, que nous appellerons dans notre langue le foyer de la quatrième dimension, le passé, le présent et l'avenir de l'esprit naturel forment un tout présent. Il englobe tout l'éventail des impressions sensorielles que l'homme a rencontrées, rencontre et rencontrera. La seule raison pour laquelle toi et moi fonctionnons comme nous le faisons aujourd'hui et ne sommes pas conscients de cette perspective plus large est simplement que nous sommes des créatures d'habitude et que l'habitude nous rend totalement aveugles à ce que nous devrions voir autrement. Mais l'habitude n'est pas la loi. Elle agit comme si elle était la force la plus contraignante du monde et pourtant, elle n'est pas la loi. Nous pouvons créer une nouvelle approche de la vie. Si toi et moi passions chaque jour quelques minutes à retirer notre attention de la région de la sensation pour la concentrer sur un état invisible, et si nous restions fidèles à cette contemplation, à ce sentiment et à cette perception de la réalité d'un état invisible, nous prendrions conscience à temps de ce monde plus grand, de ce monde dimensionnellement plus large. L'état contemplé est maintenant une réalité concrète
déplacé dans le temps. Ce soir, alors que nous nous tournons vers notre Bible, tu es le juge de la situation dans laquelle tu te trouves dans ton développement actuel. Encore. Ce soir, alors que nous nous tournons vers notre Bible, tu es le juge de la situation dans laquelle tu te trouves dans ton développement actuel. Notre première histoire pour ce soir est tirée du 5e chapitre de l'Évangile de Marc. Dans ce chapitre, 3 histoires sont racontées comme si elles étaient des expériences distinctes des personnages dominants. Dans la première histoire, on nous raconte que Jésus est tombé sur un fou, un homme nu qui vivait dans le cimetière et qui s'est caché derrière les tombes. Cet homme a demandé à Jésus de ne pas chasser les démons qui l'accablaient. Mais Jésus lui dit, « Sors de cet homme, esprit impur. » Marc 5, 8. Ainsi, Jésus chassa les démons pour qu'ils se détruisent eux-mêmes, et nous trouvons cet homme pour la première fois vêtu et saint d'esprit, assis aux pieds du Maître. Nous obtiendrons le sens psychologique de ce chapitre en changeant le nom de Jésus en celui de raison éclairée ou de pensée en 4e dimension. Au fur et à mesure que nous progressons dans ce chapitre, on nous dit que Jésus tombe maintenant sur le grand prêtre dont le nom est Jairus et que Jairus, le grand prêtre de la synagogue, a un enfant qui est en train de mourir. Elle a 12 ans et il appelle Jésus à venir guérir l'enfant. Jésus consent et alors qu'il se dirige vers la maison du grand prêtre, une femme sur la place du marché touche son vêtement. Et Jésus, sachant aussitôt en lui-même que la vertu était sortie de lui, se retourna dans la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Marc 5, 30. La femme qui a été guérie d'un problème de sang qu'elle avait depuis 12 ans a confessé l'avoir touchée. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Marc 5, 34. Alors qu'il se dirige vers la maison, le grand prêtre lui dit que l'enfant est morte et qu'il n'est plus nécessaire d'aller la ressusciter. Elle ne dort plus, mais elle est maintenant morte. Dès que Jésus entendit la parole qui fut prononcée, il dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Marc 5, 36. Lorsqu'il fut entré, il leur dit, « Pourquoi faites-vous cette scène? Et pourquoi pleurez-vous? La jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Marc 5, 39. À cela, toute la foule se moquait et riait. Mais Jésus, fermant les portes contre la foule moqueuse, amena avec lui dans la maison de Jairus ses disciples et le père et la mère de l'enfant mort. Ils entrèrent dans la chambre où gisait la jeune fille. Il prit la jeune fille par la main et lui dit, « Jeune fille, je te dis, lève-toi. » Marc 5, 41. De ce profond sommeil, elle se réveilla et se mit à marcher, et le grand prêtre et tous les autres furent stupéfaits.
Et il les changea aussitôt, afin que personne ne le sache, et il ordonna qu'on lui donne quelque chose à manger. Marc 5, 43. Tu es cette nuit même assis ici, représenté dans ce 5e chapitre de Marc. Un cimetière n'a qu'un seul but. Il est simplement un lieu d'enregistrement des morts. Vis-tu dans le passé des morts? Si tu vis parmi les morts, tes préjugés, tes superstitions et tes fausses croyances que tu gardes vivantes sont les pierres tombales derrière lesquelles tu te caches. Si tu refuses de les laisser partir, tu es tout aussi fou que le fou de la Bible qui a plaidé avec une raison éclairée de ne pas les chasser. Il n'y a pas de différence, mais la raison éclairée est incapable de protéger les préjugés et les superstitions contre les incursions de la raison. Il n'y a pas un homme en ce monde qui a un préjugé, quelle que soit la nature de ce préjugé, qui puisse le faire valoir à la lumière de la raison. Dis-moi que tu es contre une certaine nation, une certaine race, un certain isme, une certaine chose. Je me fiche de ce que c'est. Tu ne peux pas exposer ta croyance à la lumière de la raison et la faire vivre. Pour qu'elle soit maintenue en vie dans ton monde, tu dois la cacher à la raison. Tu ne peux pas l'analyser à la lumière de la raison et la faire vivre. Lorsque cette 4e dimension te montre une nouvelle approche de la vie et chasse de ton propre esprit toutes ces choses qui t'ont troublé, tu es alors purifié et habillé dans ton bon sens. Et tu t'assieds au pied de la compréhension, appelée les pieds du Maître. Maintenant, habillé et saint d'esprit, tu peux ressusciter les morts. Qu'est-ce qui est mort? L'enfant dans l'histoire n'est pas un enfant. L'enfant est ton ambition, ton désir, les rêves inassouvis de ton cœur. C'est l'enfant qui est logé dans l'esprit de l'homme, car, comme je l'ai déjà dit, tout le drame de la Bible est d'ordre psychologique. La Bible ne fait aucune référence à une quelconque personne ayant jamais existé ou à un quelconque événement ayant eu lieu sur terre. Toutes les histoires de la Bible se déroulent dans l'esprit de l'homme individuel. Dans cette histoire, Jésus est l'intelligence éveillée de l'homme. Lorsque ton esprit fonctionne en dehors de la portée de tes sens actuels, lorsque ton esprit est guéri de toutes les anciennes limitations, alors tu n'es plus l'homme fou. Mais tu es cette présence personnifiée comme Jésus, le pouvoir qui peut ressusciter les désirs du cœur de l'homme. Tu es maintenant la femme qui a le problème du sang. Quelle est cette question du sang? Un utérus qui coule n'est pas un utérus productif. Elle a tenu pendant 12 ans
Elle était incapable de concevoir. Elle ne pouvait pas donner forme à son désir à cause de l'écoulement du sang. On te dit que sa foi l'a fermée. Lorsque l'utérus se ferme, il peut donner forme à la graine ou à l'idée. Lorsque ton esprit est purifié de ton ancienne conception du soi, tu supposes que tu es ce que tu veux être et en restant fidèle à cette supposition, tu donnes forme à ton hypothèse ou tu ressuscites ton enfant. Tu es la femme purifiée de la question du sang et tu te diriges vers la maison de l'enfant mort. L'enfant ou l'état que tu désires est maintenant l'idée fixe que tu te fais de toi-même. Mais maintenant que j'ai assumé que je suis ce que je désirais être auparavant, je ne peux pas continuer à désirer ce que je suis consciente d'être. Je n'en parle donc pas. Je ne parle à personne de ce que je suis. Il est tellement évident pour moi que je suis ce que je voulais être que je marche comme si je l'étais. En marchant comme si je suis ce que je voulais être auparavant, mon monde limité ne le voit pas et pense que je ne le désire plus. L'enfant est mort dans leur monde. Mais moi, qui connais la loi, je dis, l'enfant n'est pas mort. La demoiselle n'est pas morte, elle dort. Je la réveille maintenant. Moi, par mon hypothèse, je réveille et je rends visible dans mon monde ce que je suppose, car les hypothèses, si elles sont soutenues, réveillent invariablement ce qu'elles affirment. Je ferme la porte. Quelle porte? La porte de mes sens. Je ferme simplement, complètement tout ce que mes sens révèlent. Je nie l'évidence de mes sens. Je suspends la raison limitée de l'homme naturel et je marche dans cette affirmation audacieuse que je suis ce que mes sens nient. Avec la porte de mes sens fermée, qu'est-ce que je prends dans cet état discipliné? Je ne prends personne dans cet état, sauf les parents de l'enfant et mes disciples. Je ferme la porte à la foule moqueuse et rieuse. Je ne cherche plus de confirmation. Je nie complètement l'évidence de mes sens qui se moquent de mon hypothèse et ne discute pas avec les autres si mon hypothèse est possible ou non. Qui sont les parents? Nous avons découvert que le père et la mère de toute la création est le je suis de l'homme. La conscience de l'homme est Dieu. Je suis consciente de l'état. Je suis le père-mère de toutes mes idées et mon esprit reste fidèle à cette nouvelle conception du soi. Je suis consciente de l'état. Je suis le père, mère de toutes mes idées et mon esprit reste fidèle à cette nouvelle conception du soi. Mon esprit est discipliné.
Je prends dans cet état les disciples et j'écarte de cet état tout ce qui pourrait le nier. Maintenant, l'enfant, sans l'aide d'un homme, est ressuscité. L'état que je désirais et que je supposais avoir devient un objet dans mon monde et témoigne de la puissance de ma supposition. Tu es le juge. Je ne peux pas te juger. Soit tu vis maintenant dans un passé révolu, soit tu vis comme la femme dont la question du sang a été étouffée. Pourrais-tu réellement me répondre si je te posais la question? Encore. Tu es le juge. Je ne peux pas te juger. Soit tu vis maintenant dans un passé révolu, soit tu vis comme la femme dont la question du sang a été étouffée. Pourrais-tu réellement me répondre si je te posais la question? Crois-tu que maintenant, sans l'aide d'un autre, tu n'as plus qu'à supposer ce que tu es, ce que tu veux être, pour que cette supposition devienne réalité dans ton monde? Ou bien crois-tu que tu dois d'abord remplir une certaine condition imposée par le passé, que tu dois être d'un certain ordre ou d'une certaine manière? Encore. Crois-tu que maintenant, sans l'aide d'un autre, tu n'as plus qu'à supposer que tu es ce que tu veux être pour que cette supposition devienne réalité dans ton monde? Ou bien crois-tu que tu dois d'abord remplir une certaine condition imposée par le passé, que tu dois être d'un certain ordre ou d'une certaine manière? Sans critiquer certaines églises ou certains groupes, il y a ceux qui croient que toute personne en dehors de leur église ou groupe n'est pas encore sauvée. Je suis né protestant. Tu parles à un protestant, il n'y a qu'un seul chrétien, un protestant. Tu parles à un catholique, pourquoi il n'y a rien au monde qui soit chrétien mais catholique? Tu parles à un juif et les chrétiens sont des païens et les juifs sont des élus. Tu parles à un mahométan, les juifs et les chrétiens sont les infidèles. Tu parles à quelqu'un d'autre et ce sont tous des intouchables. Peu importe à qui tu parles, ce sont toujours les élus. Si tu crois que tu dois être l'un d'entre eux pour être sauvé, tu es toujours un fou qui se cache derrière ses superstitions et ses préjugés du passé et tu supplies de ne pas être purifié. Certains d'entre vous me disent « Ne me demande pas de renoncer à ma foi en l'homme Jésus ou en l'homme Moïse ou en l'homme Pierre. Lorsque tu me demandes d'abandonner ma foi en ces personnages, tu en demandes trop. Laisse-moi ces croyances parce qu'elles me réconfortent. Je peux croire qu'ils ont vécu sur terre et suivre encore ton interprétation psychologique de leur histoire. Je dis, sors du passé, sors de ce cimetière et marche, sachant que toi et ton Père êtes un,
et que ton Père, que les hommes appellent Dieu, est ta propre conscience. C'est la seule loi créative au monde. Wow. De quoi es-tu conscient d'être? Bien que tu ne puisses pas voir ton objectif avec la focalisation limitée de ton esprit tridimensionnel, tu es maintenant ce que tu as supposé être. Marche dans cette supposition et reste-y fidèle. Certains d'entre vous me disent: ne me demande pas de renoncer à ma foi en l'homme Jésus, ou en l'homme Moïse, ou en l'homme Pierre. Lorsque tu me demandes d'abandonner ma foi en ces personnages, tu en demandes trop. Laisse-moi ces croyances parce qu'elles me réconfortent. Je peux croire qu'ils ont vécu sur terre et suivre encore ton interprétation psychologique de leur histoire. Je dis: sors du passé. Sors de ce cimetière et marche, sachant que toi et ton Père êtes un, et que ton Père, que les hommes appellent Dieu, est ta propre conscience. C'est la seule loi créative au monde. De quoi es-tu conscient d'être? Bien que tu ne puisses pas voir ton objectif avec la focalisation limitée de ton esprit tridimensionnel, tu es maintenant ce que tu as supposé être. Marche dans cette supposition et reste-y fidèle. Dans cette dimension de ton être, le temps bat lentement et tu ne te souviens peut-être pas, même après avoir objectivé ton hypothèse, qu'il fut un temps où cette réalité présente n'était qu'une attitude de l'esprit. En raison de la lenteur du battement du temps ici, tu ne vois souvent pas la relation entre ta nature intérieure et le monde extérieur qui en témoigne. C'est à toi de juger de la place que tu occupes maintenant dans ce 5e chapitre de Marc. Es-tu en train de ressusciter l'enfant mort? As-tu encore besoin de faire fermer le ventre de ton mental? Est-il encore en train de couler et par conséquent ne peut pas être fertile? Es-tu maintenant l'homme fou vivant dans le passé mort? Toi seul peux être le seul juge et répondre à ces questions. Nous passons maintenant à une histoire du 5e chapitre de l'évangile de Jean. Elle te montrera à quel point les anciens conteurs d'histoire ont magnifiquement raconté les deux visions distinctes de ce monde. L'une, la focalisation tridimensionnelle limitée, et l'autre, la focalisation quadridimensionnelle. Cette histoire raconte l'histoire d'un homme impuissant qui est rapidement guéri. Jésus arrive à un endroit appelé Bethsaïda, qui par définition signifie la maison des 5 portiques. Sur ces 5 portiques se trouvent de nombreux impuissants, boiteux, aveugles, immobiles, flétris et autres. La tradition veut qu'à certaines saisons de l'année, un ange descende et vienne perturber l'étang qui se trouve près de ces 5 portiques. Lorsque l'ange dérangeait la piscine, le premier arrivé était toujours guéri. Mais seulement le premier, pas le second. Jésus, voyant un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, lui dit:
Veux-tu être guéri? Jean 5, 6. L'impuissant lui répond, Seigneur, je n'ai personne quand l'eau est agitée pour me mettre dans la piscine. Mais pendant que j'arrive, un autre descend devant moi. Jean 5, 7. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jean 5, 8. Et aussitôt, l'homme fut guéri et prit son lit et marcha. Et ce fut le jour du sabbat. Jean 5, 9. Tu lis cette histoire et tu penses qu'un homme étrange qui possédait un pouvoir miraculeux a soudain dit au boiteux, « Lève-toi et marche ». Je ne peux pas répéter trop souvent que l'histoire, même si elle introduit d'innombrables individualités, se déroule dans l'esprit de l'homme individuel. Encore. Tu lis cette histoire et tu penses qu'un homme étrange qui possédait un pouvoir miraculeux a soudain dit au boiteux, « Lève-toi et marche ». Je ne peux pas répéter trop souvent que l'histoire, même si elle introduit d'innombrables individualités, se déroule dans l'esprit de l'homme individuel. La piscine est ta conscience. L'ange est une idée appelée le messager de Dieu. La conscience étant Dieu, lorsque tu as une idée, tu reçois un ange. Dès que tu es conscient d'un désir, ta piscine est perturbée. Le désir perturbe l'esprit de l'homme. Vouloir quelque chose, c'est être dérangé. Au moment même où tu as une ambition ou un objectif clairement défini, la piscine a été perturbée par l'ange qui était le désir. On te dit que le premier qui entre dans la piscine perturbée est toujours guéri. Mes plus proches compagnons de ce monde, ma femme et ma petite fille, sont à moi lorsque je m'adresse à eux, en second lieu. Je dois parler à ma femme en disant « tu es ». Je dois parler à n'importe qui, même s'ils sont très proches, en disant « tu es ». Et après cela, la troisième personne, il est. Il n'y a qu'une seule personne en ce monde avec laquelle je peux utiliser la première personne présente et c'est moi-même. Je suis ne peut être dit que de moi-même. Il ne peut être dit d'une autre personne. Par conséquent, lorsque je suis consciente d'un désir que je veux être, mais que je ne le suis apparemment pas, la piscine étant perturbée, qui peut entrer dans cette piscine avant moi? Je suis le seul à posséder le pouvoir de la première personne. Je suis ce que je veux être. À moins que je ne croie que je suis ce que je veux être, je reste comme j'étais auparavant et je meurs dans cette limitation. Dans cette histoire, tu n'as pas besoin d'un homme pour te mettre dans la piscine car ta conscience est perturbée par le désir. Il suffit de supposer que tu es déjà ce que tu veux, ce que tu voulais être auparavant et que tu es dans la piscine et aucun homme ne peut y entrer avant toi.
Quel homme peut entrer avant toi lorsque tu deviens consciente d'être ce que tu veux être? Personne ne peut être devant toi lorsque tu es le seul à posséder le pouvoir de dire « je suis ». Encore. Dans cette histoire, tu n'as pas besoin d'un homme pour te mettre dans la piscine car ta conscience est perturbée par le désir. Il suffit de supposer que tu es déjà ce que tu voulais être auparavant et que tu es dans la piscine et aucun homme ne peut y entrer avant toi. Quel homme peut entrer avant toi lorsque tu deviens consciente d'être ce que tu veux être? Personne ne peut être devant toi lorsque tu es le seul à posséder le pouvoir de dire « je suis ». Ce sont les deux perspectives. Tu es maintenant ce que tes sens nieraient. Es-tu assez audacieux pour supposer que tu es déjà ce que tu veux être? Si tu oses supposer que tu es déjà ce que ta raison et tes sens nient maintenant, alors tu es dans la piscine et sans l'aide d'un homme, tu te lèveras toi aussi, tu prendras ton canapé et tu marcheras. On vous dit que cela s'est passé le jour du sabbat. Le sabbat n'est que le sens mystique de l'immobilité lorsque tu n'es pas concerné, lorsque tu n'es pas anxieux, lorsque tu ne cherches pas de résultats, sachant que les signes suivent et ne précèdent pas. Le sabbat est le jour d'immobilité où il n'y a pas de travail. Lorsque tu ne travailles pas pour le faire, tu es dans le sabbat. Lorsque tu ne te soucies pas du tout de l'opinion des autres, lorsque tu marches comme si tu l'étais, que tu ne peux pas lever un doigt pour qu'il en soit ainsi, tu es dans le sabbat. Je ne peux pas me préoccuper de la façon dont les choses se passeront et continuer à dire que je suis conscient de l'être. Si je suis conscient d'être libre, en sécurité, en bonne santé et heureux, je maintiens ces états de conscience sans effort ni travail de ma part. C'est pourquoi je suis dans le sabbat et parce que c'était le sabbat, il s'est levé et a marché. Notre prochaine histoire est tirée du 4e chapitre de l'évangile de Jean et c'est une histoire que tu as entendue maintes et maintes fois. Jésus arrive au puits et il y a une femme appelée la femme de Samarie et il lui dit « Donne-moi à boire ». Jean 4, 7. Alors la femme de Samarie lui dit « Comment se fait-il que toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme de Samarie? Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jean 4, 9. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean 4, 10. La femme, voyant qu'il n'a rien pour puiser l'eau, et sachant que le puits est profond, dit «
Si tu savais le don de Dieu et qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Jean 4, 12. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Jean 4, 13, 14. Puis il lui dit tout ce qui la concerne et lui demande d'aller appeler son mari. Elle lui répond, « Je n'ai pas de mari. » Jean 4, 17. Jésus lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Jean 4, 17, 18. La femme, sachant que c'est vrai, se rend sur la place du marché et dit aux autres, « J'ai rencontré le Messie. » Il lui demande, « Comment sais-tu que tu as rencontré le Messie? » « Parce qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait, » répond-elle. Voici un point de vue qui prend en compte tout le passé au moins et qui lui dit maintenant concernant l'avenir. Poursuivant l'histoire, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, mange » Jean 4, 31. Mais il leur dit « J'ai à manger de la viande que vous ne connaissez pas. » Jean 4, 32. Lorsqu'il parle d'une récolte dans 4 mois, Jésus répond « Ne dis pas, il y a encore 4 mois et la récolte vient ensuite. Voici, je te dis, lève les yeux et regarde les champs, car ils sont déjà blancs pour la moisson. » Jean 4, 35. Il voit des choses que les gens attendent 4 mois ou 4 ans. Il les voit comme étant maintenant dans un monde dimensionnellement plus large, existant maintenant, se produisant maintenant. Revenons à la première partie de l'histoire. La femme de Samarie est le toit tridimensionnel et Jésus au puits est le toit quadridimensionnel. La dispute commence entre ce que tu veux être et ce que la raison te dit que tu es. Plus tu te dis que si tu oses supposer que tu es déjà ce que tu veux être, tu le deviendras. Le moins toi, avec ta focalisation limitée, te dit « Pourquoi tu n'as pas de seau? Tu n'as pas de corde et le puits est profond. Comment pourrais-tu atteindre la profondeur de cet état sans avoir les moyens d'y parvenir? » Tu réponds et dis « Si seulement tu savais qui te demande à boire, tu le lui demanderais. Si seulement tu savais ce qui en toi-même te pousse à incarner l'état que tu cherches maintenant, tu suspendrais ta petite vue et le laisserais faire pour toi. » Puis il te dit que tu as 5 maris et tu le nies. Mais il sait bien mieux que toi que tes 5 sens
t'imprègnes matin, midi et soir de leurs limites. Ils te disent quel enfant tu porteras cette nuit, demain et les jours à venir. Car tes 5 sens agissent comme 5 maris qui imprègnent constamment ta conscience, qui est le grand ventre de Dieu. Et matin, midi et nuit, il te suggère et te dicte ce que tu dois accepter comme vrai. Il te dit que celui que tu voudrais avoir pour mari n'est pas ton mari. En d'autres termes, le 6e ne t'a pas encore mise enceinte. Ce que tu voudrais être est refusé par ces 5 et ils détiennent le pouvoir. Ils te dictent ce que tu dois accepter comme vrai. Ce que tu voudrais accepter n'a pas encore pénétré ton esprit et imprégné ton esprit de sa réalité. Celui que tu appelles ton mari n'est pas vraiment ton mari. Tu ne portes pas sa ressemblance. Le fait de porter sa ressemblance est la preuve que tu es sa femme. Du moins, tu l'as connue intimement. Tu ne portes pas la ressemblance du 6e. Tu ne portes que la ressemblance du 5e. Puis on se tourne vers moi et on me dit tout ce que je n'ai jamais connu. Je retourne dans mon esprit et la raison me dit que tout au long de ma vie, j'ai toujours accepté les limites de mes sens. Je les ai toujours considérés comme des faits et matin, midi et soir, je suis né témoin de cette acceptation. La raison me dit que je ne connais ces 5-là que depuis ma naissance. J'aimerais maintenant sortir de la limite de mes sens, mais je n'ai pas encore trouvé en moi le courage de supposer que je suis ce que ces 5-là nieraient que je suis. Je reste donc ici, consciente de ma tâche, mais sans le courage de dépasser les limites de mes sens et ce que ma raison nie. Il leur dit, j'ai de la viande que tu ne connais pas. Je suis le pain qui descend du ciel. Je suis le vin. Je sais ce que je veux être. Et parce que je suis ce pain, j'ai faim. J'en fais un festin. J'en fais un festin. Je suppose que je le suis et au lieu de me réjouir du fait que je suis dans cette pièce en train de vous parler et que vous m'écoutez et que je suis à Los Angeles, je me réjouis du fait que je suis ailleurs et que je marche ici comme si j'étais ailleurs. Et peu à peu, je deviens ce dont je me régale. Laisse-moi te raconter 2 histoires personnelles. Quand j'étais enfant, je vivais dans un environnement très limité sur une petite île appelée Barbade. Les aliments pour animaux étaient très rares, très rares et très chers parce que nous devions les importer. Je fais partie d'une famille de 10 enfants et ma grand-mère vivait avec nous et on était 13 à table. Je me souviens que ma mère disait souvent au cuisinier en début de semaine,
Je veux que tu me mettes 3 canards de côté pour le dîner du dimanche. » Cela signifie qu'elle prenait 3 canards du troupeau dans la cour et les enfermait dans une toute petite cage pour les nourrir. Les bourrer matin, midi et soir de maïs et de toutes les choses dont elle voulait que les canards se régalent. C'était un régime alimentaire totalement différent de celui que nous donnions régulièrement aux canards, car nous maintenions ces oiseaux en vie en leur donnant des poissons. Nous les maintenions en vie et leur donnions du poisson parce que le poisson était très bon marché et abondant. Mais tu ne pouvais pas manger un oiseau qui se nourrissait de poissons, pas comme toi et moi aimons un oiseau. Le cuisinier prenait 3 canards, les mettait dans une cage et pendant 7 jours, il les bourrait de maïs, de lait aigre et de toutes les choses que nous voulions faire goûter aux oiseaux. Puis, quand ils étaient tués et servis au dîner, 7 jours plus tard, ils étaient succulents, nourris au lait, au maïs, des oiseaux nourris au maïs. Mais parfois, le cuisinier oubliait de ranger les oiseaux et mon père, sachant que nous avions des canards et croyant qu'elle avait exécuté l'ordre, n'envoyait plus rien à dîner et 3 poissons sont venus à table. On ne pouvait pas toucher ces oiseaux car ils étaient l'incarnation de ce dont ils se nourrissaient, les poissons. Encore. Mais parfois, le cuisinier oubliait de ranger les oiseaux et mon père, sachant que nous avions des canards et croyant qu'elle avait exécuté l'ordre, n'envoyait plus rien à dîner et 3 poissons sont venus à table. On ne pouvait pas toucher ces oiseaux car ils étaient l'incarnation de ce dont ils se nourrissaient. L'homme est un être psychologique, un penseur. Ce n'est pas ce dont il se nourrit physiquement, mais ce dont il se nourrit mentalement qu'il devient. Nous devenons l'incarnation de ce dont nous nous nourrissons mentalement. Maintenant, ces canards ne pourraient pas être nourris de maïs le matin, de poissons l'après-midi et d'autres choses le soir. Il fallait un changement complet de régime alimentaire. Dans notre cas, nous ne pouvons pas avoir un peu de méditation le matin, jurer à midi et faire autre chose le soir. Nous devons suivre un régime mental pendant une semaine. Nous devons changer complètement notre alimentation mentale. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est de bon sens. S'il y a une vertu, s'il y a une louange, pense à ces choses. Philippiens 4, 8. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Si je pouvais maintenant déterminer le genre de nourriture mentale que je veux exprimer dans mon monde et en faire un festin, je le deviendrais. Laisse-moi te dire pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. C'était en 1933 dans la ville de New York et mon vieil ami Abdullah, avec qui
j'ai étudié l'hébreu pendant 5 ans a vraiment été le début de l'alimentation de toutes mes superstitions. Lorsque je suis allée le voir, j'étais remplie de superstitions. Je ne pouvais pas manger de viande, je ne pouvais pas manger de poisson, je ne pouvais pas manger de poulet, je ne pouvais manger aucune de ces choses qui vivaient dans le monde. Je ne buvais pas, je ne fumais pas et je faisais un effort énorme pour vivre une vie de célibataire. Abdullah m'a dit: je ne vais pas te dire que tu es fou, Neville, mais tu l'es, tu le sais. Toutes ces choses sont stupides, mais je ne pouvais pas croire qu'elles étaient stupides. En novembre 1933, j'ai fait mes adieux à mes parents dans la ville de New York alors qu'ils s'embarquaient pour la Barbade. J'étais dans ce pays depuis 12 ans sans avoir envie de voir la Barbade. Je n'avais pas réussi et j'avais honte de rentrer chez moi avec des membres de ma famille qui avaient réussi. Après 12 ans en Amérique, j'étais un échec à mes propres yeux. J'étais au théâtre et j'ai gagné de l'argent une année et je l'ai dépensé le mois suivant. Je n'étais pas ce que j'appellerais par rapport à leurs normes ni par rapport aux miennes une personne qui avait réussi. Je n'avais aucune envie d'aller à la Barbade quand j'ai dit au revoir à mes parents en novembre. Le bateau s'est retiré et en remontant la rue, quelque chose me possédait avec le désir d'aller à la Barbade. C'était en 1933, j'étais au chômage et je n'avais nulle part où aller, sauf une petite chambre sur la 75e rue. Je suis allée directement voir mon vieil ami Abdullah et je lui ai dit: « Hop, le sentiment le plus étrange me possède. Pour la première fois depuis 12 ans, je veux aller à la Barbade. Si tu veux y aller, Neville, tu y es allé ?» a-t-il répondu. C'était un langage très étrange pour moi. Je suis à New York, sur la 72e rue, et il me dit que je suis allée à la Barbade. Je lui ai dit: « Que veux-tu dire? Je suis partie à la Barbade. » Il m'a répondu: « Tu veux vraiment y aller? » J'ai répondu: « Oui. » Il m'a alors dit: « En franchissant cette porte, tu ne marches plus sur la 72e rue, tu marches dans des rues bordées de palmiers, des rues bordées de cocotiers. Nous sommes à la Barbade. Ne me demande pas comment tu vas y aller. Tu es à la Barbade. Tu ne dis pas comment quand tu y es. Tu y es. Maintenant, tu marches comme si tu y étais déjà. Je suis sortie de chez lui dans un état d'hébétude. Je suis à la Barbade. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Je ne suis même pas bien habillée. Et pourtant, je suis à la Barbade. Il n'était pas le genre de personne avec qui tu te disputerais. Pas Abdullah. 2 semaines plus tard, je n'étais pas plus
près de mon objectif que le jour où je lui ai dit pour la première fois que je voulais aller à la Barbade. Je lui ai dit, hop, je te fais confiance implicitement. Mais voici une fois que je ne vois pas comment cela va fonctionner. Je n'ai pas un sou pour mon voyage. J'ai commencé à lui expliquer. Tu sais ce qu'il a fait? Il était aussi noir que l'as de pique, mon vieil ami Abdullah, avec sa tête en turban. Alors que j'étais assis dans son salon, il s'est levé de sa chaise, s'est dirigé vers son bureau et a claqué la porte, ce qui n'était pas une invitation à le suivre. En passant la porte, il m'a dit, « J'ai dit tout ce que j'avais à dire. » Le 3 décembre, je me suis tenue devant Abdullah et je lui ai répété que je n'étais pas plus près de mon voyage. Il a répété sa déclaration. « Tu es à la Barbade. » Le tout dernier navire qui se rendait à la Barbade et qui m'y amènerait pour la raison que je voulais y aller, à savoir pour Noël, embarquait à midi le 6 décembre. Le vieux Nerissa. Le matin du 4 décembre, n'ayant pas de travail, n'ayant nulle part où aller, je me suis couché tard. Quand je me suis levée, il y avait une lettre de courrier aérien de la Barbade sous ma porte. En ouvrant la lettre, un petit bout de papier a vacillé sur le sol. Je l'ai ramassé et c'était une traite de $50. La lettre était de mon frère Victor et elle disait « Je ne te demande pas de venir, Neville, c'est un ordre. Nous n'avons jamais eu un Noël où tous les membres de notre famille étaient présents et en même temps. Ce Noël, cela pourrait être fait si tu venais. » Encore. La lettre était de mon frère Victor et elle disait « Je ne te demande pas de venir, Neville, c'est un ordre. Nous n'avons jamais eu un Noël où tous les membres de notre famille étaient présents en même temps. Ce Noël, cela pourrait être fait si tu venais. » Mon frère aîné Cécile a quitté la maison avant la naissance du plus jeune. Puis nous avons commencé à nous éloigner de la maison à des moments différents, de sorte que jamais dans l'histoire de notre famille, nous n'avions été tous ensemble en même temps. La lettre continuait ainsi. « Tu ne travailles pas. Je sais qu'il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas venir. Tu dois donc être ici avant Noël. Les $50 ci-joints sont destinés à l'achat de quelques chemises ou d'une paire de chaussures dont tu pourrais avoir besoin pour le voyage. Tu n'auras pas besoin de pourboire. Utilise le bar si tu bois. J'irai à la rencontre du bateau et je payerai tous tes pourboires et tes dépenses que tu auras engagées. J'ai télégraphié à Furness, Whitey & Co. à New York City et leur ai dit de te délivrer un billet lorsque tu te présenteras à leur bureau.
Les 50 dollars servent simplement à acheter quelques petits articles de première nécessité. Tu peux signer comme tu veux à bord du bateau. Je le remplirai et je m'occuperai de toutes les obligations. Encore. La lettre continuait ainsi. Tu ne travailles pas. Je sais qu'il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas venir. Tu dois donc être ici avant Noël. Les 50 dollars ci-joints sont destinés à l'achat de quelques chemises ou d'une paire de chaussures dont tu pourrais avoir besoin pour le voyage. Tu n'auras pas besoin de pourboire. Utilise le bar si tu bois. J'irai à la rencontre du bateau et je payerai tous tes pourboires et les dépenses que tu auras engagées. J'ai télégraphié à Furness, Whitey & Co. à New York City et leur ai dit de te délivrer un billet lorsque tu te présenteras à leur bureau. Les 50 dollars servent simplement à acheter quelques petits articles de première nécessité. Tu peux signer comme tu veux à bord du bateau. Je le remplirai et je m'occuperai de toutes les obligations. Je suis allée chez Furness, Whitey & Co. avec ma lettre et je les ai laissés la lire. Ils m'ont dit, nous avons reçu le câble, Monsieur Godard, mais malheureusement nous n'avons plus de place sur la navigation du 6 décembre. La seule chose disponible est la 3e classe entre New York et Saint-Thomas. Quand nous arrivons à Saint-Thomas, nous avons quelques passagers qui descendent. Vous pourrez alors voyager en première classe de Saint-Thomas à la Barbade. Mais entre New York et Saint-Thomas, vous devez aller en 3e classe, bien que vous puissiez avoir les privilèges de la salle à manger de la première classe et marcher sur les ponts de la première classe. J'ai dit, je vais le prendre. Je suis retournée voir mon ami Abdullah l'après-midi du 4 décembre et j'ai dit, ça a marché comme dans un rêve. Je lui ai dit ce que j'avais fait en pensant qu'il serait heureux. Sais-tu ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, qui t'a dit que tu allais en 3e classe? Est-ce que je t'ai vu à la Barbade? L'homme que tu es allé en 3e classe? Tu es à la Barbade et tu y es allé en première classe. Je n'ai pas eu un seul instant pour le revoir avant de prendre la mer le 6 décembre à midi. Lorsque je suis arrivée sur le quai avec mon passeport et mes papiers pour monter à bord de ce navire, l'agent m'a dit « Nous avons de bonnes nouvelles pour vous, Monsieur Godard. Il y a une annulation et vous allez partir en première classe. » Abdullah m'a appris l'importance de rester fidèle à une idée et de ne pas faire de compromis. J'ai hésité, mais il est resté fidèle à l'idée que j'étais à la Barbade et que j'avais voyagé en première classe. Revenons maintenant à la signification de nos deux récits bibliques. Le puits est profond et tu n'as pas de seau, tu n'as pas de corde. Il reste 4 mois avant la récolte
Et Jésus dit, j'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. Je suis le pain du ciel. Fais-toi de l'idée, identifie-toi à l'idée comme si tu étais déjà cet état incarné. Marche dans l'hypothèse que tu es ce que tu veux être. Si tu te régales de cela et que tu restes fidèle à ce régime mental, tu le cristalliseras, tu le deviendras dans ce monde. Lorsque je suis revenue à New York en 1934, après 3 mois paradisiaques à la Barbade, j'ai bu, fumé et fait tout ce que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis souvenue de ce que Abdullah m'avait dit. Après avoir prouvé cette loi, tu deviendras normal, Neville. Tu sortiras de ce cimetière, tu sortiras de ce passé de mort où tu penses être saint. Pour tout ce que tu fais vraiment, tu sais, tu es si bon, Neville, tu n'es bon à rien. Je suis revenue en marchant sur cette terre complètement transformée. À partir de ce jour, qui était en février 1934, j'ai commencé à vivre de plus en plus. Je ne peux pas te dire honnêtement que j'ai toujours réussi. Mes nombreuses erreurs dans ce monde, mes nombreux échecs me condamneraient si je te disais que j'ai tellement maîtrisé les mouvements de mon attention que je peux à tout moment rester fidèle à l'idée que je veux incarner. Encore. Je suis revenue en marchant sur cette terre complètement transformée. À partir de ce jour, qui était en février 1934, j'ai commencé à vivre de plus en plus. Je ne peux pas te dire honnêtement que j'ai toujours réussi. Mais mes nombreuses erreurs dans ce monde, mes nombreux échecs me condamneraient si je te disais que j'ai tellement maîtrisé les mouvements de mon attention que je peux à tout moment rester fidèle à l'idée que je veux incarner. Mais je peux dire avec l'ancien professeur, bien que je semble avoir échoué dans le passé, j'avance, je m'efforce jour après jour de devenir ce que je veux incarner dans ce monde. Suspends ton jugement, refuse d'accepter ce que la raison et les sens te dictent maintenant, et si tu restes fidèle à la nouvelle alimentation, tu deviendras l'incarnation de l'idéal auquel tu restes fidèle. S'il y a un endroit dans le monde qui ne ressemble pas à ma petite île de la Barbade, c'est bien New York. À la Barbade, le plus haut bâtiment est de 3 étages et les rues sont bordées de palmiers et de cocotiers et de toutes sortes de choses tropicales. À New York, il faut aller dans un parc pour trouver un arbre. Pourtant, j'ai dû marcher dans les rues de New York comme si je marchais dans les rues de la Barbade. Pour l'imagination, tout est possible.
J'ai marché en ayant l'impression de marcher dans les rues de la Barbade et dans cette hypothèse, je pouvais presque sentir l'odeur des ruelles bordées de cocotiers. J'ai commencé à créer dans mon esprit l'atmosphère que je rencontrerais physiquement si j'étais à la Barbade. Comme je restais fidèle à cette hypothèse, quelqu'un a annulé le passage et je l'ai reçu. Mon frère à la Barbade, qui n'a jamais pensé à mon retour à la maison, a la forte envie de m'écrire une lettre étrange. Il ne m'avait jamais dicté, mais cette fois-ci, il a dicté et a pensé que l'idée de ma visite venait de lui. Je suis rentrée chez moi et j'ai eu 3 mois paradisiaques. Je suis rentrée en première classe et j'ai ramené une sacrée somme d'argent dans ma poche, un cadeau. Mon voyage, si je l'avais payé, aurait été de $3000 et pourtant, je l'ai fait sans un sou en poche. J'ai des moyens que tu ne connais pas. Mes moyens sont passés, je ne les connais pas. Le soi dimensionnel supérieur a pris mon hypothèse comme commande et a influencé le comportement de mon frère pour écrire cette lettre, a influencé le comportement de quelqu'un pour annuler ce passage en première classe et a fait toutes les choses nécessaires qui tendraient à la production de l'idée à laquelle je suis identifiée. Wow. Encore. J'ai des moyens que tu ne connais pas. Mes moyens sont passés. Je ne les connais pas. Le soi dimensionnellement supérieur a pris mon hypothèse comme une commande et a influencé le comportement de mon frère pour écrire cette lettre, a influencé le comportement de quelqu'un pour annuler ce passage en première classe et a fait toutes les choses nécessaires qui tendraient à la production de l'idée à laquelle je suis identifiée. J'ai été identifiée avec le sentiment d'être là. Je dormais comme si j'étais là et tout le comportement de l'homme était modelé en harmonie avec mon hypothèse. Je n'ai pas eu besoin de descendre chez Furness White & Co. et de les supplier pour un passage en leur demandant d'annuler quelqu'un qui était réservé en première classe. Je n'ai pas eu besoin d'écrire à mon frère et de le supplier de m'envoyer de l'argent ou de m'acheter un passage. Il pensait être à l'origine de l'acte. En fait, jusqu'à ce jour, il croit avoir initié le désir de me ramener à la maison. Mon vieil ami Abdullah m'a simplement dit: « Tu es à la Barbade, Neville. Tu veux y être. Partout où tu veux être, là tu es. Vis comme si tu étais et ça, tu le seras. » Wow. Ce sont les 2 points de vue sur le monde que possède chaque homme. Je me fiche de qui tu es. Chaque enfant né d'une femme, quelle que soit sa race, sa nation ou sa croyance, possède 2 visions distinctes du monde.
Soit tu es l'homme naturel qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que pour toi, dans la focalisation naturelle, elles sont une folie. Soit tu es l'homme spirituel qui perçoit les choses en dehors des limites de tes sens, parce que toutes les choses sont maintenant des réalités dans un monde dimensionnellement plus large. Il n'est pas nécessaire d'attendre 4 mois pour la récolte. Encore. Ce sont les 2 points de vue sur le monde que possède chaque homme. Je me fiche de qui tu es. Chaque enfant né d'une femme, quelle que soit sa race, sa nation ou sa croyance, possède 2 visions distinctes du monde. Soit tu es l'homme naturel, qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que pour toi, dans la focalisation naturelle, elles sont une folie. Soit tu es l'homme spirituel qui perçoit les choses en dehors des limites de tes sens, parce que toutes les choses sont maintenant des réalités dans un monde dimensionnellement plus large. Il n'est pas nécessaire d'attendre 4 mois pour la récolte. Tu es soit la femme de Samarie, soit Jésus au puits. Tu es l'homme qui attend sur les 5 portiques le dérangement et quelqu'un pour le pousser dedans. Ou tu es celui qui peut se commander de se lever et de marcher en dépit des autres qui attendent. Es-tu l'homme derrière les pierres tombales dans le cimetière qui attend et supplie de ne pas être propre parce que tu ne veux pas être lavé de tes préjugés? L'une des choses les plus difficiles à abandonner pour l'homme, ce sont ses superstitions, ses préjugés. Il s'accroche comme s'il s'agissait du trésor des trésors. Lorsque tu es purifié et que tu es libre, ton propre esprit est automatiquement guéri dans l'utérus. Il devient le terrain préparé où les graines des désirs peuvent prendre racine et se manifester. L'enfant que tu portes maintenant dans ton cœur est ton objectif actuel. Ton désir actuel est un enfant qui est comme s'il était malade. Si tu supposes que tu es maintenant ce que tu voudrais être, l'enfant devient pour un instant mort parce qu'il n'y a plus de perturbation. Tu ne peux pas être perturbé lorsque tu sens que tu es ce que tu veux être. Car si tu sens que tu es ce que tu voulais être, tu es satisfait de cette supposition. Pour les autres qui jugent superficiellement, tu sembles ne plus désirer. Donc, pour eux, le désir ou la demoiselle est morte. Ils pensent que tu as perdu ton ambition parce que tu ne parles plus de ton ambition secrète. Tu t'es complètement adapté à l'idée. Tu as supposé que tu étais ce que tu voulais être. Tu sais, elle n'est pas morte, elle dort. Je vais la réveiller. Je marche en supposant que je le suis et en marchant, je la réveille tranquillement. Puis, quand elle se réveille, je fais ce qui est normal et naturel. Je lui donne à manger. Je ne vais pas me vanter et le dire aux autres. Je vais simplement et ne le dire à personne. Encore.
Je nourris cet état que j'aime maintenant avec mon attention. Je le maintiens en vie dans mon monde en devenant attentive à lui. Les choses auxquelles je ne suis pas attentive s'effacent et dépérissent dans mon monde, quelles qu'elles soient. Elles ne naissent pas simplement et restent ensuite sans nourriture. Je les ai fait naître parce que j'ai pris conscience d'être elles. Lorsque je les incarne dans mon monde, ce n'est pas la fin, c'est le début. Maintenant, je suis une mère qui doit maintenir cet état en étant attentive à lui. Le jour où je ne suis pas attentive, j'en ai retiré mon lait et il s'estompe de mon monde, car je deviens attentive à quelque chose d'autre dans mon monde. Je nourris cet état que j'aime maintenant avec mon attention. Je le maintiens en vie dans mon monde en devenant attentive à lui. Les choses auxquelles je ne suis pas attentive s'effacent et dépérissent dans mon monde, quelles qu'elles soient. Elles ne naissent pas simplement et restent ensuite sans nourriture. Je les ai fait naître parce que j'ai pris conscience d'être elles. Lorsque je les incarne dans mon monde, ce n'est pas la fin, c'est le début. Maintenant, je suis une mère qui doit maintenir cet état en étant attentive à lui. Le jour où je ne suis pas attentive, j'en ai retiré mon lait et il s'estompe de mon monde, car je deviens attentive à quelque chose d'autre dans mon monde. Tu peux soit être attentif aux limites et leur nourrir, et en faisant des montagnes, soit être attentif à tes désirs. Mais pour devenir attentif, tu dois supposer que tu es déjà ce que tu voulais être. Bien qu'aujourd'hui nous parlions d'une troisième et d'une quatrième dimension, ne crois pas un seul instant que ces anciens maîtres n'étaient pas pleinement conscients de ces deux centres de pensée distincts dans l'esprit de tous les hommes. Ils ont personnifié ces deux centres et ils ont essayé de montrer à l'homme que la seule chose qui le prive de l'homme qu'il pourrait être, c'est l'habitude. Bien que ce ne soit pas une loi, tous les psychologues te diront que l'habitude est la force la plus inhibitrice au monde. Bien que ce ne soit pas une loi, tous les psychologues te diront que l'habitude est la force la plus inhibitrice au monde. Elle restreint complètement l'homme, le lie et le rend totalement aveugle à ce qu'il devrait être autrement. Commence maintenant à te voir et à te sentir mentalement comme ce que tu veux être et régale-toi de cette sensation matin, midi et soir. J'ai parcouru la Bible pendant plus de 3 jours et je ne l'ai pas trouvée. Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Jean 2, 19. Prépare tes provisions, car dans 3 jours, tu passeras ce Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour le posséder. Josué 1, 11.
Si je pouvais complètement saturer mon esprit d'une seule sensation et marcher comme si c'était déjà un fait, on me promet et je ne trouve aucun démenti à cela dans ce grand livre que je n'ai pas besoin de plus de 3 jours de régime si j'y reste fidèle. Mais je dois être honnête à ce sujet. Si je change de régime au cours de la journée, j'allonge l'intervalle de temps. Encore. Si je pouvais complètement saturer mon esprit d'une seule sensation et marcher comme si c'était déjà un fait, on me promet, et je ne trouve aucun démenti à cela dans ce grand livre, que je n'ai pas besoin de plus de 3 jours de régime si j'y reste fidèle. Mais je dois être honnête à ce sujet. Si je change de régime au cours de la journée, j'allonge l'intervalle de temps. Je me demande, mais comment puis-je connaître l'intervalle? C'est toi qui détermines l'intervalle. Nous avons aujourd'hui, dans notre monde moderne, un petit mot qui confond la plupart d'entre nous. Je sais qu'il m'a troublé jusqu'à ce que je creuse plus profondément. Le mot est action. L'action est censée être la chose la plus fondamentale au monde. Ce n'est pas un atome. Ce n'est pas un atome, c'est plus fondamental. Ce n'est pas une partie d'un atome comme un électron, c'est plus fondamental que cela. Il l'appelle l'unité de 4e dimension. La chose la plus fondamentale au monde, c'est l'action. Tu me demandes, qu'est-ce que l'action? Nos physiciens nous disent que c'est l'énergie multipliée par le temps. Nous devenons plus confus et nous disons, énergie multipliée par le temps, qu'est-ce que cela signifie? Ils répondent, il n'y a pas de réponse à un stimulus, quelle que soit son intensité, à moins qu'il ne dure un certain temps. Il doit y avoir un minimum d'endurance au stimulus où il n'y a pas de réponse. D'autre part, il n'y a pas de réponse au temps à moins qu'il y ait un degré minimum d'intensité. Aujourd'hui, la chose la plus fondamentale au monde est appelée action ou simplement énergie multipliée par le temps. La Bible le donne comme 3 jours. La durée est de 3 jours pour la réponse dans ce monde. Si je suppose maintenant que je suis ce que je veux être, et si j'y suis fidèle, et que je marche comme si je l'étais, le plus long délai donné pour la réalisation est de 3 jours. S'il y a quelque chose ce soir que tu veux vraiment dans ce monde, alors expérimente en imagination ce que tu vivrais en chair et en os si tu réalisais ton but et rends tes oreilles sourdes et tes yeux aveugles à tout ce qui nie la réalité de ton hypothèse. Si tu fais cela, tu pourrais me dire avant que je quitte cette ville de Los Angeles que tu as réalisé ce qui n'était qu'un souhait lorsque tu es venu ici. Ce sera ma joie de me réjouir avec toi de savoir que l'enfant qui semblait mort est maintenant vivant. Cette demoiselle n'était pas vraiment morte, elle dormait seulement. Tu l'as nourrie dans ce silence parce que tu as
de la viande que personne d'autre ne connaît. Tu lui as donné de la nourriture et elle est devenue une réalité vivante ressuscitée dans ton monde. Alors, tu peux partager ta joie avec moi et je peux me réjouir de ta joie. Le but de ces leçons est de te rappeler la loi de ton propre être, la loi de la conscience. Tu es cette loi. Tu n'étais qu'inconscient de son fonctionnement. Tu as nourri et maintenu en vie les choses que tu ne voulais pas exprimer dans ce monde. Relève mon défi et mets cette philosophie à l'épreuve. Relève mon défi et mets cette philosophie à l'épreuve. Si elle ne fonctionne pas, tu ne devrais pas l'utiliser comme une consolation. Si elle n'est pas vraie, tu dois t'en débarrasser complètement. Je sais que c'est vrai. Tu ne le sauras pas tant que tu n'essayeras pas de la prouver ou de le refuter. Nous sommes trop nombreux à avoir adhéré au isme et nous avons peur de les mettre à l'épreuve parce que nous pensons que nous pourrions échouer. Et alors, où en sommes-nous? Ne voulant pas vraiment connaître la vérité à ce sujet, nous hésitons à être assez audacieux pour la mettre à l'épreuve. Tu dis, je sais que ça fonctionnerait autrement. Je ne veux pas vraiment la mettre à l'épreuve. Bien que je ne l'ai pas encore refutée, je peux encore être conforté par elle. Ne te trompe pas. Ne pense pas une seule seconde que tu es sage. Prouve ou désapprouve cette loi. Je sais que si tu essayes de la refuter, tu la prouveras et je serai plus riche si tu la prouves, non pas en dollars, non pas en choses, mais parce que tu deviens le fruit vivant de ce que je crois enseigner dans ce monde. Il est de loin préférable que tu sois une personne satisfaite après 5 jours d'enseignement que de sortir insatisfait. J'espère que tu auras l'audace de contester cette instruction et de la prouver ou de la refuter. Avant d'entrer dans la période de silence, je vais t'expliquer à nouveau brièvement la technique. Nous avons 2 techniques pour appliquer cette loi. Chacun ici doit maintenant savoir exactement ce qu'il veut. Tu dois savoir que si tu ne l'obtiens pas ce soir, tu seras toujours aussi désireux demain concernant cet objectif. Lorsque tu sauras exactement ce que tu veux, construis dans ton esprit un événement unique et simple qui implique la réalisation de ton désir, un événement où en soi prédomine. Au lieu de t'asseoir et de te regarder comme si tu étais à l'écran, sois l'acteur du drame. Limite l'événement à une seule action. Si tu dois serrer une main, serre que cela. Si tu dois serrer une main parce que cela implique la réalisation de ton désir, alors fais ça et seulement ça. Ne serre pas la main et ne t'éloigne pas ensuite dans ton imagination pour aller à un dîner ou dans un autre endroit. Limite ton action à une simple poignée de main et fais-le encore et encore jusqu'à ce que cette poignée de main prenne la solidité et le caractère distinct de la réalité. Si tu sens que tu ne peux pas rester fidèle à une action, je veux que tu définisses maintenant ton objectif, puis que tu condenses l'idée
qui est ton désir en une seule phrase. Une phrase qui implique la réalisation de ton désir. Une phrase telle que « N'est-ce pas merveilleux ?» Oui, si je me sentais reconnaissante parce que je pensais que quelqu'un avait contribué à la réalisation de mon désir, je pourrais dire merci et le répéter en ressentant encore et encore comme une berceuse jusqu'à ce que mon esprit soit dominé par la seule sensation de reconnaissance. Nous allons maintenant nous asseoir tranquillement sur les chaises avec l'idée qui implique l'accomplissement de notre désir condensé en une seule phrase ou en un seul acte. Nous allons nous détendre et immobiliser notre corps physique. Puis, nous ferons l'expérience en imagination de la sensation qu'affirme notre phrase ou notre action condensée. Si tu t'imagines en train de serrer la main d'une autre personne, n'utilise pas ta main physique, laisse-la rester immobilisée. Mais imagine que dans ta main se trouve une main plus subtile, plus réelle, qui peut être extraite dans ton imagination. Mets ta main imaginaire dans la main imaginaire de ton ami qui se tient devant toi et sans la poignée de main. Maintiens ton corps physique immobilisé même si tu deviens mentalement actif dans ce que tu es sur le point de faire. Nous allons maintenant entrer dans le silence. Alors, nous sommes à la fin de cette merveilleuse leçon. Et si cela t'a plu, n'oublie pas de liker le pouce en l'air. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, fais-le à présent afin de pouvoir être avisé quand je ferai de prochaines lectures. Et surtout, partage la vidéo, l'enseignement avec toutes les personnes de ton entourage que tu aimerais bien voir grandir spirituellement. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.